bienvenue à tout le monde. Moi, c'est Lucie Michaud. Vous me connaissez normalement si vous êtes dans ce groupe. Donc, fondatrice du site mindsetmatch.com pour se démarquer et marquer les esprits. J'aimerais, toi, Loïc, que tu te présentes ou que tu pitches, peu importe, mais que tu te présentes en quelques mots pour que les personnes connaissent ton business et pourquoi tu es là aujourd'hui. Ok. Donc, moi, je m'appelle Loïc du site lemonétisateur.com. J'ai démarré il n'y a pas très très longtemps, j'ai démarré il y a moins de 6 mois et l'idée c'était vraiment de mettre du sens dans ce que je faisais, du sens dans les choses que je voulais faire et notamment dans mon travail. Et c'est pour ça que j'ai créé cette activité. Donc l'idée c'est que j'aide les jeunes entrepreneurs. Ça part du niveau débutant au niveau un petit peu après débutant à mettre en place un business automatique en place via différentes techniques. Et donc je suis pas mal présent sur Instagram, c'est un réseau social que j'aime bien. Donc je partage tout ce que j'apprends par rapport à ce réseau social. Et en parallèle, moi, tout ce que je mets en place par rapport à la création de contenu, notamment ce qu'on va parler aujourd'hui, et tout ce qui est automatisme, donc je partage tout ça au fur et à mesure. Et voilà, donc on peut dire que je suis créateur de contenu pour entrepreneurs. Yes, donc tu es un maker. Donc aujourd'hui, hop là, le thème du jour, c'est la stratégie de contenu. Donc on va remettre Loïc à l'écran. Mais ouais, c'est la stratégie de contenu et donc on va te poser la première question parce que avant d'aller rentrer dans le comment et comment faire les choses et d'aller dans le concret, c'est bien de comprendre pourquoi on doit avoir une stratégie de contenu, pourquoi on doit le faire et pourquoi c'est important en fait pour son business tout simplement. Donc voilà, première question, pourquoi avoir une stratégie de contenu, Loïc? Alors pourquoi avoir une stratégie de contenu? L'idée c'est que quand vous démarrez, par exemple comme moi, quand vous débutez, et même si vous êtes plus avancé dans votre thématique, c'est un super moyen en fait de montrer votre savoir-faire et de mettre en avant votre domaine de compétences. Donc quand vous allez écrire des articles, faire des vidéos et de manière générale partager du contenu, les gens vont comprendre de quoi vous parlez, quelle est votre thématique. Et on va voir que petit à petit vous répondez à une ou plusieurs de leurs questions. Donc ça va valider le fait que vous avez tel niveau dans tel domaine. Pas forcément, vous n'avez pas forcément vous être un expert, mais par rapport au niveau des gens, vous avez un domaine de compétences qui réussit et qui parvient à répondre à leurs questions. Donc ça c'est, je pense que c'est le premier argument. Un autre argument aussi qui est peut-être un peu plus personnel, c'est par rapport à la manière d'écrire, à la manière d'exposer tes idées. Donc tu vas voir que dès que tu commences à créer du contenu, quel que soit le format, il va falloir que tu rédiges un petit peu pour clarifier tes idées. Donc la création de ton contenu, à force de créer tous les jours ou toutes les semaines, tu vas améliorer un petit peu ton orthographe, ta grammaire, et les idées que tu as dans la tête vont beaucoup plus facilement en fait arriver sur le papier. Donc ça va, c'est un truc qui vient qu'on sent pas forcément, mais par exemple au début quand j'écrivais des articles, je galérais pour écrire des articles de 500 mots au niveau du plan, au niveau de trouver un titre, tout ça. Et au fur et à mesure, je me rends compte que j'écrivais des articles de plus en plus longs, parfois allant jusqu'à 4000 mots. Et en fait, j'ai fait une petite pause, mais je me suis dit, mais Loïc, t'as vachement progressé par rapport à ça. Il y a encore beaucoup de progrès à faire, mais tu te rends compte que ça va plus vite. Donc ça, c'est cool. Troisième chose, par rapport à ça, le fait de créer du contenu de manière régulière, ça va tout simplement fidéliser tes abonnés et créer une habitude. Par exemple, moi, tous les jours, j'ai mon petit post Instagram. Après, je suis pas dans la tête des gens, mais ils savent que tous les jours, à peu près à la même heure, il y a un post, il y a une question. Par rapport aux articles, c'est un par semaine. Donc, vraiment, créer du contenu, c'est bien, mais de manière régulière, c'est vraiment un truc qui est hyper important. Ok. Donc, je peux faire un petit résumé vite fait rapide? Ouais, pour les trois premiers points. Voilà, sur ces 3 premiers points, et je vais mettre un petit peu de agrémento aussi avec ma sauce. Donc c'est vrai qu'avoir une stratégie de contenu, c'est cool pour l'autorité, c'est bien pour communiquer sur sa marque, sur ses valeurs, sur ce qu'on fait, et pour attirer les personnes à soi, parce que ça sert à rien en fait d'être le meilleur dans ce qu'on fait si personne ne le sait, si personne ne le perçoit. Ouais. Donc ça c'est important. Alors tu as dit un mot, même si on n'est pas expert.
Je veux juste Oui. dire que expert, c'est pas un gros mot parce qu'en France, on a tendance à dire oh, non, je suis pas expert, j'ai le syndrome de l'imposteur. Même quand on est jeune, en fait, on est expert. Alors expert, il y a différents niveaux. Hein. Il y a des experts qui sont très confirmés, très avancés, des experts juniors, mais on est tous experts dans un domaine. Et du moment où justement, on s'améliore et on se perfectionne, on devient expert. Toi, Loïc, tu deviens maintenant aussi expert dans ce domaine parce que tu expérimentes des choses et que tu en crées des méthodes. C'est ce qu'on va voir aussi tout à l'heure. Donc Ouais. ça, donc le premier point, c'est vrai que pour faire référence ou autorité et puis être vu après comme un expert parce que c'est la perception. Donc de stratégie de marque, c'est aussi une perception. Donc ça, c'est super stratégique dans votre business. Deuxième chose, tu as parlé, c'est le style en fait. Et j'aimerais souligner, il faut pas avoir peur de mettre un peu de soi dans les articles, de trouver son style. Et pour trouver son style, plus on écrit, plus on le trouve. Donc il n'y a pas de secret à ça en fait. Il y a personne qui peut vous donner la formule magique pour avoir un super style qui déchire. Non, en fait, c'est plus vous allez écrire, plus vous allez être à l'aise et plus vous allez trouver en fait ces petites choses qui appartiennent qu'à vous. Et ça, c'est vraiment cool. Et troisième point, tu as parlé de la récurrence, de la régularité. C'est vrai qu'il faut créer des rendez-vous, comme fait Loïc avec Instagram, de créer des rendez-vous à la même heure. Alors sur les bonnes plateformes ou sur les bons canaux de communication, hein, ça peut être Facebook, ça peut être LinkedIn, ça peut être Instagram, peu importe le support, c'est là où il y a votre cible. Et c'est important de créer du lien. Donc voilà, donc c'est vraiment expertise, on va dire autorité. Votre petit style qui appartient qu'à vous pour être reconnu et reconnaissable. Et puis la régularité, parce que c'est bien de semer des graines. Si vous les arrosez pas, en fait, il va rien se passer. Donc voilà, c'est juste pour remettre. Et Merci. par rapport au point 2, j'aime bien le parallèle que tu fais entre expert et expérimentation. Parce que c'est carrément ça, c'est que c'est vrai que souvent on a du mal avec des termes comme coach, expert, des choses comme ça, notamment en France. Oui. Et en fait, je pense qu'on peut être même expert, spécialiste, mais vraiment l'expert de ta cible en fait. C'est expert de ta cible, c'est pas en fait on parle pas à tout le monde. Donc juste par rapport aux gens que tu parles, tu peux aider ces gens à passer du point A à un point B. Donc c'est Bien par sûr. rapport. Et c'est vrai que ça, le syndrome de l'imposteur, la légitimité, tout ça, c'est des trucs qui reviennent souvent sur le tapis. Et puis c'est, je pense qu'on on a été éduqué un peu dans ça, donc c'est un peu normal des fois. Yes. Et voilà. Et par rapport au troisième point, par rapport à la régularité sur les plateformes, souvent la question que tout le monde pose, c'est à quelle heure il faut poster sur Facebook, à quelle heure il faut poster sur Instagram, etc. Je pense que vous avez peut-être lu pas mal d'articles sur ça, mais il n'y a pas une réponse typique. C'est vraiment à vous, mais comme on disait tout à l'heure, de faire vos tests, d'expérimenter. Et vous allez voir un petit peu à quelle heure à quelle heure est là votre audience. Regardez aussi à quelle heure postent vos concurrents. Ça peut être pas mal de regarder. Et puis vous faites les tests et puis aussi trouver une heure qui vous correspond à vous. Parce que des fois, je sais que c'est peut-être plus difficile de poster le matin que le midi ou le soir. Donc voilà, il faut que ce soit un rythme 50-50 entre vous, votre audience. Donc faut pas s'affoler sur ça. Moi, je me dis que si le contenu est de bonne qualité, l'heure, on va pas dire qu'on s'en fiche. Entre 4 heures du matin et poster à midi, il y a une différence, mais bon, le contenu sera vu, quoi. Le contenu sera vu. Il faut faire des tests, hein. Comme tu as dit, il faut faire des tests. Il y a pas, encore une fois, il n'y a pas de formule magique, donc c'est bien d'expérimenter, de savoir à quelle heure les gens like. Parfois, on a des pics de like à certaines heures. Si ça se trouve, c'est en début d'après-midi, peu importe. Quand il y a des pics de like, allez voir. Peut-être que votre cible, elle est connectée à ce moment-là, donc changez les heures. Voilà, faites vraiment des tests. Et pareil, c'est de faire aussi attention. Alors peut-être Loïc, je sais pas si tu es d'accord avec ça. Déjà, dans un premier temps, de savoir est-ce que le week-end, c'est mort, c'est pas mort. Moi, je sais que ma cible, le week-end, à partir du vendredi après-midi, il y a un petit flottement. Donc, le samedi et le dimanche, donc je sais que je vais pas aller saouler les personnes le samedi et dimanche, où je vais être un peu plus light, c'est-à-dire un peu plus légère, m'autoriser un peu plus de légèreté et reprendre mes points forts, moi, pour ma cible. En B2B, ça va être le mardi, mercredi, jeudi. C'est vrai que c'est mon pic. Après, selon les particuliers, c'est pas les mêmes pics. Donc, c'est pas parce que moi je fais comme ça que vous devez faire comme ça. Non, ouais, il faut regarder un petit peu ce que les gens font, puis tester. Par exemple, le dimanche soir, je sais que ça, moi quand j'étais avec mon compte perso en particulier, le dimanche soir, ça marchait très très bien. Je sais pas pourquoi. Fin de week-end, les gens ils sont chez eux, ils sont posés peut-être, et puis ça marchait bien le dimanche soir. Après, qu'est-ce que je veux dire? Oui, par contre, ce qui est important, c'est de trouver un moment où, alors là, je vais parler pour Instagram,
où l'interaction elle est rapide, parce que avec les changements d'algorithme, ce qui se passe, c'est que quand vous postez une publication, Instagram va regarder le taux d'engagement dès les premières minutes. Et donc, plus il y a de likes, de commentaires, etc., d'engagement, plus le post il va être considéré comme pertinent par Instagram. Donc, en fait, au début, il montre à 10% de votre audience. Et si dans ces 10%, ben, il y a un fort intérêt pour votre publication, il va le montrer à d'autres personnes. Donc, c'est quand même important de le mettre à des moments où vous savez que ces 10%, ils vont agir assez vite. Donc après, il y a des petits hacks pour faire réagir les personnes rapidement. Mais c'est quand même bien de se dire, déjà, l'horaire, elle est bien choisie. Et je sais que les gens, au moins, il y a tel nombre de gens qui sont là. Donc c'est quand même pas mal de regarder aussi par rapport à ça. C'est ça, et puis ça fait gagner en temps du coup, parce que si vous faites des super posts, hein, et sauf, admettons, c'est les mauvaises heures, bah c'est vrai que du coup il y aura peut-être moins de portée, et vous allez vous dire, bah c'est nul ce que je fais, personne aime. En fait, c'est peut-être que c'est pas ça, c'est juste qu'il n'a pas été super visible. Donc de connaître ces petits points stratégiques, de pouvoir en plus créer du lien, de commenter, de connaître un petit peu ces heures de pointe, si je puis dire. Alors après, bien connaître aussi votre avatar ou vos avatars pour savoir en fonction de l'âge, c'est pas les mêmes habitudes, en fonction des catégories socio-professionnelles, c'est pas les mêmes habitudes. Voilà, le public c'est jamais le même, mais c'est bien de s'intéresser, voilà. Comme tu disais, par exemple Loïc, voilà, quand il y a un pic le dimanche soir, bah c'est bien de se dire, bah tiens, s'il y a un pic le dimanche soir, bah peut-être que je vais aller me mettre dans ce pic, et je sais que le dimanche soir, automatiquement, j'ai quelque chose qui tombe. Des fois, même pour vos tests, là, en fait, on est en train de partir sur Instagram. Oui, c'est vrai, on part sur Instagram. Oh, un petit aparté, c'est pas grave. Si vous savez que vous avez passé plus de temps sur un contenu ou qu'il a plus de valeur ajoutée, ce genre de contenu, moi, des fois, je suis tenté de prendre moins de risques. Et par exemple, si j'ai 5 posts à faire la semaine, je sais qu'il y en a 2, j'ai passé plus de temps, ou alors mon visuel il est différent, enfin je sais qu'il y aura plus de portée. Ce genre de contenu, mettez-le plus à des heures où vous êtes quasiment sûr que ça va marcher. Après moi c'est une technique que j'ai prise. Et les autres, alors les autres c'est pas des contenus nuls ou des contenus poubelles, mais c'est des contenus peut-être qui pour vous sont un tout petit peu en dessous. Vous pouvez les mettre à des jours ou à des heures ou faire des tests sur ces contenus-là. Alors après c'est un parti pris, mais moi c'est que je faisais comme ça parce qu'il y a des publications en fait, j'avais pas envie de les gâcher, je savais que tel jour ça marchait. Donc voilà, c'est aussi une petite technique. Du coup, ça me fait penser en fait à une question que j'ai souvent de la part de mes clients, parce que quand on parle de stratégie de contenu, c'est vrai que du coup ça fait peur dans le sens, c'est beaucoup de travail, faut toujours être inspiré, toujours être à fond. Et je voudrais répondre à ça qu'en fait vous pouvez aussi recycler des choses. Moi, ce que je fais sur Facebook, je le fais différemment sur Instagram, mais je le recycle en fait. Ça veut dire qu'il y a des bouts d'articles que je vais mettre aussi sur Instagram. Je veux dire, tous mes contenus existants, je m'en resserre. Donc stratégie de marque, ça veut pas dire d'être toujours à fond et d'avoir du contenu différent toutes les minutes. C'est ça. Et après, c'est ça, on en parlera après. Ouais. Comment trouver des idées de manière régulière, même tous les jours. Et ouais, je vais me noter ça par rapport à ça. Yes. Du coup, est-ce que tu avais des choses à ajouter sur le pourquoi avoir une stratégie de contenu, donc à part tout ce qui est la partie notoriété, la partie créer du lien, parce qu'on parle beaucoup d'humaniser la relation, la partie aussi se faire connaître et du coup gagner en temps, la partie donc visibilité et lisibilité, parce que plus vous communiquez, plus on comprend ce que vous faites. Il n'y a pas de baguette magique, hein. À force de répéter, à force de faire des articles, on se dit, bah, tiens, cette personne-là, elle est experte ou spécialiste en tel domaine. Et plus ça nous permet à nous, des fois, de clarifier le message. Oui. Parce que des fois, au lieu de répéter, on se dit, mais non, c'est vrai que maintenant, je ne veux pas le dire comme ça. Et à force, on se dit, ben voilà, ça y est, j'ai trouvé les mots-clés qui correspondent à mon activité. Yes. Du coup, j'ai encore une autre question. En fait, je pose beaucoup de questions, moi. Tu le sais d'ailleurs. Non, en fait, c'est vrai qu'une stratégie de contenu, on pose. C'est même pas moi qui pose la question, on me pose la question. On me dit oui, mais il faut que je sois claire sur mon positionnement pour faire une bonne stratégie de contenu. Donc oui et non. Le positionnement, il est ultra stratégique. Mais si vous n'avez pas encore un positionnement qui est super clair, justement, faites du contenu, parce qu'en fait, plus vous allez faire du contenu, plus vous allez vous positionner, parce que vous allez voir vous
quels sont les sujets sur lesquels vous allez vous positionner déjà naturellement, y répondre aussi volontairement et voir peut-être que les sujets vous allez mettre de côté parce que finalement vous n'êtes pas forcément, vous jugez pas expert ou parce que c'est pas non plus votre tasse de thé ou parce que c'est pas votre préférence. Donc si on n'a pas de positionnement encore clair, moi je conseille de commencer avec une stratégie de contenu et j'aimerais avoir ton avis à toi. Je suis tout à fait d'accord et en fait ça fait la transition avec le point 4 parce que là tu as parlé du positionnement stratégique et souvent on nous dit, je sais pas, je crois qu'on était habitué comme ça, avant de démarrer un business, un projet, il faut être clair sur son positionnement, sur son message, sur son audience, sur son public cible et tout. Et je trouve que c'est dur quand on n'a pas créé un seul contenu, quand on n'a pas créé un seul produit, de se dire ok, boum, je pars dans telle direction. Et moi je sais que la création de contenu, alors au début, faut être honnête. Alors après ça dépend. Je pense qu'il y en a, ça doit exister. Il y a des exceptions partout. Il y en a, ils doivent savoir exactement où ils vont, quelle cible et tout. C'est génial pour eux, mais pour l'autre équipe, plutôt la mienne, quand tu sais pas trop, tu connais la direction, mais il y a quand même des trucs à affiner. Ouais. Mais la création de contenu, ça te permet vraiment de clarifier plein de trucs et de voir les sujets qui marchent le mieux, les sujets qui te plaisent le plus, les articles que tu as écrits le plus rapidement et qui ont bien marché, les posts. Et du coup, après, il faut faire un petit travail d'analyse à chaque fois que tu crées un contenu, de dire bon, qu'est-ce que ça a produit? Est-ce qu'il y a eu de l'interaction, pas d'interaction, tout ça. Et ça permet clairement d'affiner plein de choses. Et alors, ça dépend. Il y en a qui disent qu'il vaut mieux d'entrée avoir un domaine et faire que parler de ça. Je suis d'accord et pas d'accord parce que on est quand même là pour se faire plaisir. Et alors, à un moment donné, il faut choisir de quoi tu vas parler précisément et trouver les points de connexion autour. Mais des fois, si juste ton cœur il te dit putain j'ai envie d'écrire sur ça, tu peux te permettre un petit écart, écrire sur ça, et puis voilà, toujours analyser, voir les résultats. Et pour faire la transition de ce que tu disais, tu parlais que créer du contenu c'est bien pour trouver son positionnement. Et en fait, un des points aussi par rapport au pourquoi créer une stratégie de contenu, c'était justement en fait pour t'aider à trouver qui est ton public cible. Tout simplement parce que quand tu vas créer des contenus, quel que soit, même moi aussi, pourquoi je pose beaucoup de questions sur Instagram, c'est pour voir un petit peu les gens, mais par quoi ils sont intéressés. Et quand j'ai des retours, des fois j'essaie d'aller plus loin, même des fois souvent je vais en message privé pour dire voilà vous avez un projet, tel projet était intéressant, etc. Donc créer du contenu, c'est un super moyen finalement d'en savoir plus sur les gens qui te lisent, qui t'écoutent, voilà. Donc mon avant-dernier article est sur ça. Et une des techniques que j'ai mis en place, en fait, c'est tout simplement créer du contenu pour mieux connaître mon public cible. Yes. Ok, ouais, je voulais nuancer le propos en fait sur la question là, sur l'histoire du positionnement, l'histoire est-ce qu'il faut attendre que tout soit prêt pour se lancer ou pas? Donc la réponse bien évidemment est non. Et en fait, j'aimerais rassurer les personnes qui commencent ou qui sont pas claires avec leur positionnement ou leur message. Et c'est de commencer justement en créant du contenu, parce que tant que vous n'avez pas d'audience, tout est permis. Parce que vous êtes en train de la construire. N'attendez pas d'avoir une audience pour faire des crash tests, parce que sinon vous allez en perdre beaucoup au passage. Et c'est super dur. Donc pendant qu'on n'a pas forcément beaucoup d'audience, c'est maintenant qu'il faut se tester, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, sur vos réseaux sociaux ou sur vos newsletters, peu importe. Mais du coup, ouais, pour moi le vrai message c'est de commencer et c'est de faire du crash test. On s'en fiche, on peut faire du crash test. Et il y a un truc qui est super important, c'est après il y a des gens qui vont faire des MP, des messengers, etc. Et ils vont vous poser des questions. S'ils vous posent des questions, ça veut dire que pour eux, vous êtes expert dans ce domaine. Donc ça, c'est important de noter les questions naturelles de votre audience en disant, tiens, ils me reconnaissent pour ces talents-là, pour ces qualités. Là, déjà, ça vous donne une petite indication sur le positionnement à tenir. Donc, il n'y a pas de hasard. Prenez, en fait, notez tout. En fait, les questions qu'on vous pose, c'est un super curseur, en fait. Ça va vous donner une direction. C'est une espèce de boussole, on va dire. Donc voilà, donc n'attendez pas d'avoir une super audience, d'avoir un super message, d'avoir tout pour faire vos crash tests. Donc tu vois, moi il y a des personnes qui me disent Lucie, toi sur Instagram, tu as une charte, on voit qu'il y a un branding, tout ça. Moi je veux commencer comme ça. Mais moi j'ai laissé mon Instagram, si on regarde du début, c'était un truc tout pourri. Et je l'ai laissé pour faire voir comment j'ai fait mes crash tests, comment j'ai commencé, où on voit que la nana en fait n'a rien compris Instagram au début. Mais j'ai laissé.
c'est important de rester honnête par rapport à ça. C'est ça. Et si j'avais tout de suite, C'est vraiment de faire des tests. mais c'est ça. Et si tout de suite je m'étais dit, oh, je veux le truc parfait dès le début, mais j'aurais pas abouti à mon, bah déjà, on voit des posts un peu Instagram, là, mon univers derrière moi. Mais j'aurais pas abouti à ça parce que c'est en me cherchant, c'est en faisant des trucs que je me suis dit, mais en fait, moi, ce que je kiffe, c'est les images en noir et blanc. J'aime bien les citations percutantes, j'aime bien le style graphique, j'aime bien le côté artiste. Et ben, on va mélanger tout ça. Ça va faire mon Instagram, ça sera ma patte. Mais si j'avais pas commencé à faire des publications, des photos au soleil, des photos sans rien, avec des trucs quand tu regardes, ça fait un patchwork tout pourri. Et donc voilà, donc faut pas avoir peur du pourri au début. En fait, quand tout se construit, bah c'est pas propre au début, c'est pas grave, c'est ok. Ouais, c'est normal. Au début, il faut. C'est pas propre au début, c'est pas grave. Au pire, vous pourrez effacer de toute façon. Moi, j'ai laissé, mais vous pouvez effacer aussi. Carrément. On fait ce qu'on veut. Et autre point par rapport à pourquoi créer une strate de contenu, mais aussi tout simplement développer votre présence sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook, principalement qu'on utilise pour notre taf. Le fait de publier tous les jours, hein, mais tout simplement vous allez avoir des interactions sur votre contenu, et puis votre page, Facebook il va aimer, même Instagram va voir que vous êtes de plus en plus actif sur votre page. Donc au fur et à mesure des jours et des semaines, il va vous mettre naturellement en avant, quoi. Donc et ça c'est pour les réseaux sociaux. Et après, donc si vous décidez de faire par exemple des articles de blog, là vous allez tout simplement créer du trafic vers votre site web. Créer des articles de blog, c'est un super moyen de créer du trafic. Alors c'est pas simple, ça demande beaucoup de travail de créer des articles de blog, mais c'est une super technique pour créer du trafic qualifié vers votre site web. Après, il y a la vidéo pour ceux qui n'aiment pas faire des articles, ce que je comprends. La vidéo est aussi un moyen de faire de la stratégie de contenu. Hein. Le contenu, c'est pas que des choses écrites. C'est bien de le souligner aussi. C'est ça. Alors après, ça dépend en fait si tu veux genre inspirer ou si tu veux faire des choses pratiques. Ça dépend la forme que tu veux amener à ton contenu et le style de valeur ajoutée que tu veux apporter. Par exemple, moi, sur mon Instagram, c'est plus le côté développement personnel. Ouais. Sur le blog, il y a le dernier, là, j'ai fait un article, c'était un article tutoriel. Ouais. Donc, la valeur ajoutée apportée est différente. Et quand je faisais des vidéos, c'était encore différent. Puis l'idée, c'est de trouver, je pense qu'on est tous là pour apporter de la valeur. Et il faut créer sa petite machine pour apporter la valeur différemment. Donc, ça, c'est, les vidéos aussi, c'est bien. Les vidéos, ça marche bien, les vidéos. Yep. Et on a Cyril qui nous dit, comme dit papa, donc papa c'est Cédric Anissette, rien de tel que de faire bouncer nos followers. Donc en fait les followers, les gens qui vous suivent, faut les faire bouncer. D'ailleurs je vais faire bouncer Cyril là parce qu'il est dans nos yeux. Du coup c'est de les faire en fait aller de notre Instagram à Facebook, de Facebook sur nos sites, de nos sites sur nos pages de vente. En fait voilà, c'est une espèce de toile d'araignée et en fait tous nos canaux sont complémentaires et du coup on va aller les faire migrer d'une partie à une autre parce que quand vous avez Insta, peut-être que votre but final c'est un appel à l'action. Peut-être que comme tu dis Loïc, peut-être que c'est mettre un bout d'article et finalement c'est d'aller sur le site pour voir l'article en entier. Peut-être que c'est pour aller s'abonner à YouTube. Peut-être que c'est pour rejoindre un groupe privé sur Facebook. Bref, en fait, tout est lié. Et pensez toujours en stratégie de contenu. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Il n'y a pas de stratégie de contenu sans objectif. Donc, toujours savoir quel est votre objectif. Est-ce que c'est d'avoir plus de followers? Est-ce que c'est de faire plus de ventes? Est-ce que c'est de générer plus de trafic? Est-ce que c'est juste informer? Est-ce que c'est inspirer? Est-ce que c'est éduquer? Peu importe, il faut connaître votre objectif parce que sinon ça va être très dur de faire une stratégie de contenu. C'est vrai qu'on aurait pu commencer par ça en fait. Je pense si les gens ils regardent le live ou si vous devez regarder juste 1 minute du live, je pense que le truc le plus important à retenir, c'est que en gros créer du contenu c'est bien, mais si on sait pas pourquoi derrière, alors le pourquoi est dur, il est pas évident à trouver, hein, mais si on sait pas pourquoi, dans quel but, c'est vrai que c'est de l'écriture ou c'est des vidéos, c'est des podcasts dans le vent et ça prend du temps de créer du contenu. Et moi j'ai fait ces erreurs au début, c'est pour ça que j'ai appris. Et au début j'écrivais des articles par passion et après tu te rends compte que la passion c'est bien, mais à un moment donné il faut convertir, il faut avoir des adresses mail, il y a des choses à faire. Et donc voilà, mais à force de créer du contenu, tu comprends pourquoi tu veux le faire derrière. Après l'objectif sur le long terme c'est toujours vendre évidemment. Mais les étapes qu'il y a entre,
il faut que ce soit vraiment clair. Ça, c'est un truc hyper important. Ouais, et c'est bien ce que tu viens de dire parce que, alors, j'ai le cas, moi, avec beaucoup de clients, c'est de dire, bah, tiens, ils créent du contenu pour se tester et c'est cool, mais maintenant, je leur dis, en fait, c'est quoi l'appel à l'action? Et ils me disent, mais il n'y a pas d'appel à l'action. Je dis, mais si, parce que même si c'est qu'une page de capture, même si c'est juste récolter un email, parce qu'en fait, ce travail, ces graines qu'on sème, faut bien qu'il y ait un appel à l'action. Donc, bien connaître pourquoi on fait les choses. Est-ce que c'est juste, alors, peut-être que c'est juste pour vous tester et c'est ok, mais si vous pouvez récolter des emails, bah dans ce cas-là, commencez à faire une stratégie de je récolte des emails. Ok, j'ai pas de produit. Ok, j'ai rien à vendre. On s'en fout. De commencer en fait à se créer une communauté et de suivre, de créer du lien et de garder ce lien en fait avec ces personnes. Sinon, vous avez beaucoup de concurrents, vous avez beaucoup de pairs. Sur Internet, il y a des milliards d'infos et les gens parfois ne vous retrouvent pas en fait. C'est pas parce qu'ils ont été sur votre site une fois, sur votre Insta, qu'ils vont se rappeler toute leur vie. C'est faux de penser comme ça. Donc aidez-les en fait, facilitez pour garder le lien. Voilà. Carrément. Et dans les 2 derniers points, du coup on en a parlé un peu là, créer du contenu pour justement créer des émotions et convaincre. C'est hyper important pour la persuader. Et l'objectif final, pour qu'il y ait un passage à l'action. Et l'objectif final, vendre. Donc créer du contenu, c'est pas juste écrire des articles. Sur le long terme, c'est pour après proposer vos produits ou vos services. Donc, mais il y a tout le chemin. Par exemple, tout à l'heure, tu parlais de récolter des mails. Souvent, on pense que récolter des mails, c'est pas trop compliqué. Mais tiens, petite astuce. Ça, c'est un truc que j'ai appris rapidement. Quand vous créez un article ou quand vous créez un contenu et qu'à la fin de ce contenu, vous voulez récolter un mail. Je pense que le truc le plus important à penser, c'est que, alors, quand on le sait, c'est con, hein, mais créer l'article en lien avec l'extension de contenu. Alors, je m'explique, je donne un exemple. Par exemple, si j'écris un article sur la méditation et que je propose à la fin, voilà, pour aller plus loin sur cet article, télécharger ce PDF pour apprendre à faire 100 pompes par jour. La personne ne va jamais télécharger votre extension de contenu parce que c'est pas lié. Alors ça paraît hyper simple, mais c'est comme si vous allez dans un magasin de chaussures et qu'on vous propose des fruits et légumes. C'est un truc tout bête, mais quand vous êtes dans la création de contenu, vous êtes dans votre truc et des fois vous avez tendance à oublier ça. Et je peux vous assurer que si vous reliez votre contenu à vos extensions de contenu, vous allez tout simplement récolter des mails beaucoup plus facilement que prévu. Et c'est pour ça que les Américains en fait ont une super technique qui se fait en France avec les journaux là. C'est de commencer en fait, alors sur les longs articles en fait, de faire un long article et à la fin c'est de mettre que si on veut le reste de l'intégralité de l'article en fait, faut mettre son adresse mail et on envoie du coup et là c'est complètement en lien parce que du coup on est dans l'article et on veut vraiment la fin. Donc au moins on n'a pas un lead magnet qui a rien à voir. Et ça, les Américains le font beaucoup, un peu moins les Français. Alors, sauf les journaux, hein. Je sais que eux, les journaux, ils font directement des abonnements, en fait. Mais tu peux le faire avec un contenu gratuit en disant pour la suite, du coup, bam, tu me laisses ton email et je t'envoie l'article complet. Et ça peut être cool. Je l'ai jamais testé. Je sais qu'il y a des petites extensions qui existent pour ça. Couper l'article à 50% ou à 80%, des choses comme ça. Je l'ai jamais fait. Mais bon, faut que l'article soit long parce que c'est vrai que si c'est un petit article de 500 mots, tu peux pas trop couper, quoi. C'est pour avoir une phrase de moralité. Oui, ouais, non, c'est pas trop la peine. Ou sinon, ça peut être après un replay ou une vidéo ou un truc, mais c'est vrai, il faut créer du lien, faut que, tu as raison d'axer là-dessus, en fait, parce que parfois on a des business qui sont similaires, mais qui sont quand même segmentés, et ça se trouve, il y a une partie, Mais en fait, moi, alors ça dépend, il y a chaque personne différente. Et moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que avant de créer mes premiers articles, j'avais déjà créé mon extension de contenu. Ouais. Qui était, en fait, mon extension de contenu, finalement, je l'avais plus écrit pour moi. C'était en gros en 6 mois ce que j'avais appris sur le business en ligne. Et je me suis dit, ça va servir à d'autres gens. Ça a servi à d'autres gens, mais après, j'ai eu du mal à faire le lien avec mes articles. C'est pour ça que j'ai dû créer, quand j'ai créé un article sur Instagram, il a fallu que je crée une extension de contenu sur Instagram. Maintenant, ça me paraît une logique implacable, mais c'est vrai que quand t'es des fois dans ta création de contenu, tu t'en rends pas forcément compte sur le moment, quoi. Tout à fait. Donc voilà. Et mes derniers points que je m'étais noté,
On en a quasiment parlé, hein. C'est tout simplement pour créer du contenu, pour raconter ton histoire, l'histoire de ta marque, l'histoire de ton projet, et créer un lien fort avec ta communauté, donc créer de l'engagement. Donc ça dépend. Moi, je trouve que c'est assez facile. C'est plus facile à faire sur Instagram. Le côté un petit peu sur Instagram, notamment en story, où tu racontes un petit peu ce que tu fais, tes journées, voilà, le quotidien un peu plus lifestyle. Voilà, créer du contenu aussi pour ça, c'est vraiment hyper important. Et des fois, on se rend compte que y a des gens, tu les suis, des fois, tu sais même plus pourquoi. Mais je sais pas, on aime bien suivre le quotidien des gens, un petit peu voir ce qu'ils font et tout, donc C'est ça. ça fait marrer. Et si en plus de ça, la personne apporte de la valeur, bah bonus. Donc là, c'est vraiment une manière agréable de recevoir le contenu, donc ça c'est cool. Yes. En fait, c'est un truc qui est super important à garder en tête, même quand on est une marque et même quand on fait du business, c'est que Instagram ou Facebook, les gens sont dessus pour se divertir. Et même sur LinkedIn, les gens ne veulent pas se prendre la tête avec des trucs un peu trop experts, trop jargonnés. Ils veulent aussi avoir un peu de légèreté, penser différemment, mais pas se prendre la tête. Donc, il faut leur faciliter la tâche. C'est vrai qu'il faut être très facilitateur et de pas avoir peur de dire ce qu'on fait, pourquoi on le fait, et de mettre beaucoup d'état d'esprit. Donc, c'est pas mettre beaucoup de jeu, donc beaucoup de moi, mais beaucoup d'état d'esprit en fait. Pourquoi on fait ça, et ça c'est super important de mettre son état d'esprit parce que les gens ils adorent ça en fait, se reconnaître, se connecter et peut-être se reconnaître en fait en la personne et se dire mais cette personne elle a un vrai pourquoi ou elle a un vrai truc en plus. Et c'est ça. Et des fois, les gens, mais en fait, quand on va loin comme ça, qu'on dit un petit peu pourquoi on le fait, le sens des choses, mais en fait, ça permet les gens, quand ils se reconnaissent, et après, ça peut être des futurs prospects. Ouais. Et s'ils voient que tu as eu la même situation qu'eux, ben voilà, ça va être plus facile pour eux d'acheter après derrière des produits ou services. Tout Donc à des fait. fois, en dehors du simple lifestyle, c'est juste qu'on montre à la cible qu'en fait, on est pareil qu'elle. Donc c'est cool, c'est bonus. Mais carrément. Comme ça, ils peuvent s'identifier. Et donc, ça, c'est super. Donc, voilà. Donc, pourquoi faire une stratégie de contenu? Donc, on a vu qu'il y avait plusieurs points. Il y en a combien au total? Il y en a 9. 9. De toute façon, je les noterai. Ça, je peux Ouais. partager après, on peut le partager sur quelque part. Oui, t'inquiète. On voit après. Donc du coup, voilà, une stratégie de contenu, c'est important et même, et je répète encore une fois, même ceux qui n'aiment pas faire du contenu, alors le contenu c'est quoi? C'est pas que des articles, ça peut être des posts Facebook, ça peut être des posts courts, ça peut être des posts longs, ça peut être du Instagram, ça peut être des podcasts pour ceux qui n'aiment pas montrer leur tête mais qui aiment parler, ça peut être des vidéos pour ceux qui sont plus à l'aise à montrer leur tête et parler, ça peut être des tutos en voix off, ça peut être donc les articles. Il y a énormément de choses en fait. Donc le contenu, c'est pas que écrire. Le contenu, c'est vraiment de communiquer sur sa marque. C'est ça la stratégie de contenu. Et comme je disais tout à l'heure, même les stories Instagram, C'est du contenu. Bah voilà. On peut apporter de la valeur, on peut inspirer, on peut faire rêver, on peut faire plein de choses. C'est ça. Donc, le mot contenu, des fois, c'est vrai qu'il fait un peu massif, Ouais. mais ça peut être des petites choses comme ça un peu tous les jours. Donc voilà. Mais toujours, je pense que le plus important à retenir dans le pourquoi, c'est créer du contenu, oui, mais avec une stratégie, pas forcément la stratégie la plus compliquée du monde. Ah oui. Vous dire par exemple, tiens, j'écris des articles parce que je veux récolter des mails et après vendre mes produits et services. Pas la stratégie la plus complexe du monde, mais au moins vous savez pourquoi vous écrivez des articles et du coup, si vous voulez récolter des mails, il faut connaître un petit peu plus votre audience et voilà. Donc après, il y a des choses qui se mettent en place, Yes. mais savoir pourquoi. Et donc, il n'y a pas de stratégie de contenu sans régularité. Ça, c'est important parce que c'est pas parce que vous avez écrit un article un jour que vous avez une stratégie de contenu. Non, une stratégie de contenu, c'est quelque chose qui est pérenne dans le temps et c'est des routines. Carrément. Voilà. Il vaut mieux faire un petit rythme sur le long terme qu'un rythme de bourrin pendant 2 jours qui sert à rien. Quoi. Yes. Donc, juste avant de passer au comment, moi, je fais une transition un peu comment. C'est Allez. juste un petit peu le tips réseaux sociaux. Donc, pour Facebook, pareil, il faut être régulier. Alors sur les pages Facebook, vous pouvez poster et c'est conseillé de poster plusieurs fois par jour. Maintenant, avec le reach, ça peut être, comment dirais-je, démotivant. Démotivant parce qu'il n'y a pas beaucoup de reach. Donc ça veut dire que votre Instagram, ce que vous faites sur Insta, vous pouvez le balancer sur votre page. En fait, n'hésitez pas à recycler pour jouer les jeux de Facebook. Instagram, c'est bien de poster une fois par jour, pas plus. Sinon, c'est vrai qu'on peut spammer une fois. Il paraît que c'est très bien. Bien. Par contre, les stories, ça, vous pouvez en faire à l'appel.
C'est à consommer sans modération, j'ai envie de dire. En plus, plus on vous voit, plus après on a envie de vous regarder. YouTube, hein, c'est bien de faire 3 vidéos par semaine, voire une par jour, mais ne serait-ce que 3 vidéos pour l'algorithme en fait. Donc c'est vrai que si vous commencez d'une stratégie YouTube, soyez régulier et faites minimum. Donc on dit bon, une vidéo par semaine ça passe, mais c'est quand même mieux d'avoir 3 vidéos par semaine minimum. Ça peut être des petites vidéos courtes de 3 minutes, mais au moins d'être régulier. Sinon, vous n'allez pas de créer une communauté. Donc voilà, c'était juste sur la partie réseaux sociaux au cas où on aurait des questions parce que c'est des choses qu'on me pose. Ok. Voilà, et LinkedIn, on peut poster plusieurs fois par jour. Pareil, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais il faut être régulier sur LinkedIn parce que plus vous postez, plus on vous perçoit comme un influenceur. Donc LinkedIn, c'est une autre stratégie et elle n'est pas négligée pour ceux qui travaillent en B2B. Mais on pourra en reparler plus tard. Ouais. Okay. Ça fait déjà 40 minutes de live. Donc, hop là, et tu as disparu de mon écran de contrôle. Ah, je sais pas. Voilà. C'est bien, on change de place. Je vois pas du coup moi tout ça depuis sur Skype. Yes. Donc du coup voilà, donc là on est tous les deux sur l'écran. Comment définir une bonne stratégie de contenu? Donc là on est dans le comment. Ouais. Alors en fait le comment on en a parlé un petit peu juste avant. Ouais. Donc on disait qu'on écrivait du contenu oui, mais savoir dans quel but on écrit. Alors c'est vrai que c'est pas évident de connaître le but de l'écriture tout de suite. Des fois on commence à faire des vidéos, on commence à faire des articles et on a juste envie de partager des choses. Mais c'est quelque chose qu'il faut rapidement avoir en tête, et même si c'est des objectifs simples, comme je disais tout à l'heure par exemple capturer juste des mails, ça va tout de suite amener une stratégie logique. Si vous créez du contenu pour capturer des mails, il y a des choses qui sont inévitables. Donc voilà. Mais vraiment, ouais. Mais ça, je crois que c'est vraiment le truc le plus important de ce live. C'est pourquoi vous faites les choses de manière générale et pourquoi vous avez envie de partager du contenu. Et ça, c'est hyper important. Yes, donc, un contenu, un objectif. Ouais, exactement. Après, plusieurs contenus peuvent être reliés au même objectif. Mais de manière générale, ouais, il faut. Je pense que, en fait, le fait de savoir où on va avec cet objectif, ça va casser le découragement parce que vous avez publié tel contenu et ça répond pas à votre objectif. Vous avez un truc pour comparer. Tandis que si vous avez publié mais que ça marche pas, c'est juste que ça marche pas. Mais bon, en même temps, vous aviez pas d'objectif, donc c'était un peu, voilà, vous avez publié comme ça. Ça arrive des contenus comme ça, des contenus un peu test où on voit ce qu'on va faire après. Mais c'est vrai que plus ça va, plus il faut essayer, et c'est pas évident du tout. Et moi j'étais comme ça au début, même encore des fois comme ça, d'avoir des objectifs clairs et précis par rapport à ce que vous allez mettre en place. Et ça aide vraiment beaucoup. C'est clair. Un autre truc, mais en fait qu'on a parlé un peu en haut aussi, en connaître un maximum sur les personnes qui consultent votre contenu. Donc appelez persona, appelez public cible, appelez audience, abonnés, followers, comme vous souhaitez. C'est pas évident quand vous débutez. Je suis très bien placé pour le savoir, parce qu'au début on vous dit il faut faire des Google Forms, il faut faire des questionnaires, il faut faire des sondages. Et je vous assure que, et si vous êtes dans ce cas-là, vous allez très bien vous reconnaître. Quand vous n'avez pas d'abonnés, pas de followers et tout, personne ne vous répond à vos Google Forms, même pas votre famille, parce que en fait tout le monde s'en fout et le format il est pas tout le temps adapté. Alors vous allez avoir quand même des réponses, mais disons que vous n'allez pas avoir assez de retour, assez de feedback pour vous dire ok, ma cible elle est comme ça. Et je fais un peu de promo, mais dans mon avant-dernier article, je parle d'une technique un peu différente pour en savoir plus sur votre audience, et notamment je parle de la création de contenu. Mais on mettra le lien. Ouais, non parce que en dehors de ça, dans cet article, il est cool parce que pour tous ceux qui ont vraiment pas beaucoup d'audience, tu peux mettre des trucs en place. Comme la création de contenu, c'est facile à mettre en place. Demain, si tu dis tiens là je vais faire 3 posts Instagram, il y en a un, il y a une photo de paysage avec un truc, une phrase inspirante. Il y en a un autre, c'est une photo de moi où je vais plutôt présenter un peu mon côté lifestyle. Et la troisième, etc. Tu vois lesquels ont mieux marché, et puis tu peux faire des tests. Et ton audience, en fait, c'est ton audience qui va interagir avec toi et qui va t'aider elle va te dire écoute voilà on est là, c'est nous, c'est à nous qu'il faut parler. Et ça c'est de l'or parce que
Moi, ce qui m'a aidé le plus, vraiment, c'est les conversations privées sur Instagram, sur Facebook. C'est vraiment là où soit les personnes viennent à toi, soit tu viens voir les gens. Et la plupart du temps, au début, quand tu débutes, bah, c'est toi. Moi, par exemple, ce que j'aimais bien faire, quand une personne likait un post ou likait une publication, quelque chose, j'allais la voir en privé et je disais voilà, bon, merci d'avoir liké, tout ça. J'attendais qu'elle me réponde, donc elle me dit pas de souci, machin et tout. Et après, tu poses une question qui peut t'aider. Par exemple, tu dis, ben voilà, est-ce que toi, tu es entrepreneur? Est-ce que tu as un projet? Qu'est-ce que tu as aimé dans ce poste? Et là, la personne, elle va pas se sentir agressée. Enfin, elle sait que tu lui vends rien et tout. Et toi, t'as qu'une chose en tête, c'est en savoir un maximum sur elle. Et les conversations en privé comme ça, alors c'est un peu long, c'est un peu chronophage, mais des fois, je pense que ça peut te faire gagner énormément de temps. Parce qu'il y a des personnes, en fait, en fait, quand tu leur poses des questions sur elles, elles aiment bien en parler d'elles. C'est comme ça, les gens aiment bien parler d'eux. Et du coup, ils vont délivrer des informations qui sont hyper importantes pour tes prochains contenus. Donc, tu crées du contenu, au fil des contenus, tu as des interactions. Ben voilà. Et chaque personne, faut pas prendre au cas par cas ce que disent les personnes, parce qu'il y a toujours des cas particuliers. Mais t'as quand même des petits indices. Les gens te donnent des petits indices sur qui ils sont. Et après, tu mets tout ça, et puis bon, ça fait ton audience cible, quoi. Qui est vraiment pas évident à faire. Je trouve que c'est pas évident à faire. Un autre point sur comment avoir une bonne stratégie de contenu. Si on parle par exemple des articles, je parle beaucoup des articles, mais on l'avait dit tout à l'heure, il n'y a pas que ça. On a parlé d'être régulier. Ça, c'est hyper important dans le comment. Par exemple, si vous faites un blog, ça dépend de la taille des articles. Si vous faites des articles de 500 mots, peut-être que vous pouvez en produire 2, 3 par semaine. Voilà. Si vous faites des articles à partir de 1500-2000 mots, Google commence à bien aimer ça. Donc là, vous allez peut-être pouvoir en faire un par semaine, ce qui est déjà pas mal. Donc voilà. Mais dans le comment, on rappelle encore la régularité par rapport à ça. Mais je vous parle des mots entre 1500 et 2000 mots, Google commence à aimer. Mais n'écrivez pas, ça c'est une erreur qui je crois qui est courante. N'écrivez pas pour Google, c'est un truc qu'on entend partout. Mais vraiment, Google il est gentil, mais n'écrivez pas que pour lui, parce que sinon en fait vous allez vous fatiguer. Ouais. À un moment donné, vous allez vous lasser d'écrire, parce que vous allez plus écrire par plaisir. Vous allez dire ah mais là il faut que je passe tel titre, il faut que je fasse 300 mots. Donc il faut faire un mix intelligent entre votre plaisir, vos lecteurs et Google. Et c'est pas évident de trouver ce mix, mais faites toujours pareil, hein, faites des tests. Et une fois que vous avez trouvé la bonne taille, le bon format de contenu qui marche, surtout, alors moi je sais que ma génération on est un peu comme ça, on part un peu dans tous les sens des fois, mais gardez ça, gardez ce rythme, essayez de passer au cran supérieur votre stratégie. Si vous voyez que vous écrivez des mots de 2000 mots, que vous prenez du plaisir, que votre audience apprécie et que Google apprécie, bah voilà, vous prenez pas la tête, c'est que vous avez trouvé un début de format qui est bien. Donc essayez d'aller plus loin par rapport à ça. Mais ne pas écrire pour Google. Parce que c'est là où on perd le plaisir d'écrire en fait. Enfin, moi je trouve perso que si il faut écrire tant de mots, et même si vous n'êtes pas à l'aise pour écrire 1500 mots, que vous êtes très bon sur 500 mots, ben on s'en fout. Parce que sur le long terme, ça va plus payer, parce que vous allez tenir plus longtemps qu'un gars qui s'oblige à écrire 1500 ou 2000 mots, avec Google, il va lâcher, ça va le saouler. Alors que vous, 500 mots, vous vous amusez, vous pouvez en produire à balle, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Yes. Donc, je peux, du coup, je vais encore résumer un petit peu et remettre un peu de sel. Donc, comment définir une bonne stratégie de contenu, du coup? Donc, ouais, en un, c'est toujours d'avoir un objectif. Pourquoi vous allez mettre en place votre stratégie de contenu? Ayez votre objectif en tête. Et ne le perdez pas de vue en fait, sinon ça va servir à rien. Donc 2, c'est de parler à une audience et votre audience, donc pas forcément de parler à Google parce qu'on veut pas parler à un robot, on veut parler à des prospects, à des clients, à des humains. Donc du coup, voilà, donc avoir un objectif, bam. Ensuite, notre cible, notre audience, voilà. Et ensuite, se définir en fait un espèce de calendrier. Moi, j'ai commencé comme ça en me disant c'est quoi mes routines. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, tous les jeudis, je crée un article, une newsletter, et c'est non négociable. Donc tous les jeudis, j'ai une newsletter. Là, j'ai envie de lancer ma chaîne YouTube. Je me fais des vidéos en avance de façon à quand je commence ma stratégie de contenu sur YouTube, j'ai des vidéos d'avance et que je peux semer. Sinon, c'est pas une stratégie de contenu, c'est juste
un upload. Donc voilà, faut pas confondre. Une stratégie de contenu, ça doit être régulier, ça doit parler à une cible et ça doit répondre à un objectif. Donc ça, faut le garder en tête. Tout est dit, c'est ça. Voilà. Et ensuite, ouais, non, là, on va commencer à se répéter un peu. Écrire, ah si, c'est important ça. Écrire un contenu unique. En fait, moi j'ai remarqué que mes meilleurs articles, c'est les articles, bizarrement, où j'ai fait le moins de veille, le moins de recherche de documents. Je me suis dit, tiens, j'ai vu telle question par exemple, sur un groupe Facebook. J'ouvre mon Google Drive, j'ouvre mon page, je commence à mettre un titre, un plan, et là je vois que je suis tout à fait capable d'écrire un article en faisant très peu de veille. Et je pense que les gens, ils viennent chercher ce genre d'article parce que des fois quand on cherche quelque chose sur Google, pour une question type, on va voir 5-6 articles, c'est exactement le même plan, c'est exactement la même réponse, c'est tout pareil. Donc, je pense qu'il vaut mieux prendre le risque des fois de ne pas faire de veille concurrentielle par rapport à vos trucs, d'écrire un article qui vous correspond, un article unique, et c'est là où vraiment les gens vont dire bon, ok, bon, ben, ce gars, il a un style, il est dans le concret, et je pense vraiment que c'est un parti pris payant parce que sur le long terme, déjà vous allez développer une autre manière d'écrire qu'aller chercher un peu partout. Et je pense que ouais, c'est ça que les gens vont venir chercher. Ils vont s'en rendre compte de suite. Si c'est vous qui écrit, c'est toi qui écrit. Si tout est différent, ça se sent direct. Ça se sent parce qu'on a trop l'habitude de voir la même chose. Donc dès que c'est différent, ça sort du lot quoi. Yes. Du coup, j'ai Alexandra qui dit « Je sais, mais je ne fais pas ». Donc voilà, Alexandra, toujours un objectif, une audience. Et quand tu as des questions, c'est de prendre ces sujets de prédilection avec en fait auquel tu peux répondre avec le cœur comme tu fais, parce que toi Loïc, si tu m'as dit bizarrement c'est les articles qui plaisent le plus, mais ça veut dire que si tu te sens légitime à en parler sans faire de recherche, sans rien, c'est que tu as les réponses en toi, et ça veut dire que du coup ça a réveillé tes talents. Donc ça c'est un super indicateur parce que ça veut dire qu'on se sent légitime pour parler de ça, et parler de ça sans avoir à aller copier X ou faire des recherches. Parce que si on fait les recherches, c'est ce qu'on manque un petit peu ou qu'on n'est pas sûr de nous. Donc du coup, ça c'est bien parce que ça veut dire que là, tu vois, il y a un côté expertise. Parce que tout à l'heure, on disait que ouais, tout le monde n'est pas expert. Mais avec ce réflexe, on sent que ton expertise, elle va sur ces sujets-là en fait. Donc toi, par exemple, quelqu'un qui va être comme toi, Loïc, ou qui a un peu le syndrome de l'imposteur. Alors je dis pas que toi tu l'as, mais il y a quelqu'un qui aurait le syndrome de l'imposteur. Il peut prendre de la confiance en disant tiens, si je peux parler de tel sujet comme ça avec le cœur de façon spontanée, mais en fait c'est que je suis en tout cas expert pour d'autres personnes, et ça c'est très bien de mettre le doigt là-dessus en fait. Exactement. Et de se faire confiance. Et des fois, quand on démarre justement avec ce syndrome de l'imposteur, c'est qu'on se dit mes premiers articles, je vais faire plein de recherches, je vais faire un truc bien long, bien bourré et tout, mais en fait les gens c'est pas ce qu'ils viennent rechercher. Et toi, tu te rassures un petit peu en faisant des articles bien bourrés. Et ce qui se passe, c'est que des articles un peu plus courts, des articles qui viennent plus de toi et avec ta valeur ajoutée. Par exemple, l'avant-dernier article que j'ai écrit sur les personas, j'explique les techniques. Toutes les techniques que j'explique, c'est les techniques que j'ai utilisées depuis ces derniers mois. Et donc du coup c'est hyper facile pour moi d'en parler parce que c'est des trucs que j'ai fait, c'est des trucs que je sais qui ont fonctionné. Donc voilà. Donc c'est vraiment important d'écrire. Alors après ça dépend du domaine et tout, mais d'écrire sur ce qu'on a vécu des fois. Et ça c'est des fois on a fait des choses que les autres ils ont pas fait. Bien sûr. Et comme ça, mais les trucs qu'on a expérimentés, on peut en parler hyper facilement et là on est carrément légitime, c'est sûr. C'est clair. Et ça, c'est des bons indicateurs. Mais par contre, voilà, pour se rendre compte de ça, faut créer du contenu et il faut commencer à faire une stratégie de contenu. Alors, au début, ça peut paraître un peu pénible, mais vos clients vont pas arriver tout seuls. Et si vous n'aimez pas prospecter, si vous voulez pas passer du temps à courir après les gens, mieux vaut avoir une stratégie de contenu qui va attirer. Donc, au début, oui, ça attire très peu de monde, mais sauf que la régularité va faire que ça va ramener du monde et les gens qui sont intéressés par tel article,
tel podcast, telle vidéo, ils vont aller voir d'autres choses et c'est comme ça que vous vous faites connaître en fait. Donc plus vous allez semer, plus vous allez voir que vous pouvez produire énormément de choses en très peu de temps. Donc moi j'avais aussi encore une astuce en fait là-dessus, mais ça c'est par mon expérience passée. Je me rappelle, c'était en novembre, on était le 30 novembre et je me dis tiens, demain on est le 1er décembre, j'aurais dû faire un calendrier de l'Avent pour mon groupe, la Branding Session. Et notamment pour ma newsletter aussi, pour ma liste. Et je me suis dit, c'est dommage, parce que si j'avais pensé avant, j'aurais fait un calendrier de l'Avent. Et là, j'ai ma petite voix comme ça qui me dit, hé meuf, mais en fait, on est le 30 novembre, donc tu peux faire un calendrier de l'Avent. Je me suis dit, ouais, mais c'est trop tard en fait. Sauf que non. Je me suis dit, mais attends, c'est vrai qu'on est le 30 novembre, donc en fait, je me lance un défi maintenant, tout de suite. Il est le 30 novembre avant minuit. J'ai mis un post sur la Branding Session. J'ai dit qu'à partir de demain, pendant 25 jours, vous aurez un article tous les jours. Alors, je n'avais aucun article d'avance, parce que les gens me disent, ouais, mais t'as des trucs d'avance. J'avais que dalle. J'avais même pas les sujets. Hein. Je me suis dit, bah, les sujets que je vais avoir, je les mets dans un chapeau et ça sera le tirage au sort. Et du coup, j'ai tenu le rythme, hein, parce que du coup, 1 heure de temps, ça se trouve chaque jour, surtout quand c'est un défi. Du coup, je me suis mis un défi de 25 jours. Et je saute pas une journée, sinon je suis une loseuse. Donc voilà, on peut le. Donc le truc, c'est que pendant 25 jours, j'ai écrit 25 articles. Finalement, c'est de plus en plus long parce que c'était même pas des articles très courts. J'ai tout compilé et à la fin, ça m'a fait 200 pages. Et je me suis dit, mais en fait, en 25 jours, j'ai créé 200 pages. Ouais, Donc cool, hein. c'est pour dire que la personne, ça fait la même chose en disant, bah pendant 25 jours, je fais une vidéo YouTube. Bah en 25 jours, vous avez 25 vidéos. Si en se disant une vidéo YouTube de 3 minutes, j'en fais 3 par jour pendant 25 jours, faites le calcul, 3 fois 25, je sais pas combien ça fait, 75. Et du coup, on peut créer beaucoup de contenu juste avec une routine, juste en se mettant une stratégie. On peut faire énormément de choses. Alors que quand on procrastine, quand on se dit ouais non c'est trop dur, on fait rien. Et moi c'est un truc que je conseille si vous n'aimez pas, commencez par un défi et vous allez voir que vous mettez plein de choses en place et après vos 25 jours de défi, bah si c'est pas une fois par jour, dites-vous bah au moins maintenant je passe à une fois par semaine. Maintenant que j'ai beaucoup de contenu, de toute façon ma cible a de quoi picorer. Et au moins, je retourne sur une fois par semaine. Si j'ai fait ça une fois par jour pendant 25 jours, je suis capable de le faire une fois par semaine. Faut arrêter. Et du coup, ça se met en place. Et ça, c'était mon conseil parce qu'en tout cas, ça marche. Alors, pareil sur Instagram, si vous voulez, si vous n'arrivez pas, je sais pas, à vous dire ouais, à être, on va dire régulier, bah, faites-vous comme un défi en disant, bah là, j'ai 1 mois pour tester Instagram. Chaque jour, je poste quelque chose, peu importe quoi, et on s'en fout. Et des fois, 1 mois, ça suffit à avoir des tests hyper concluants ou pas du tout. Oui, tout à fait. Poster tous les jours pendant 30 jours, ça dépend de la plateforme, mais tu peux vraiment avoir des résultats. Parce que souvent, on se dit, ouais, mais tu dois faire un truc par jour. Mais juste, fais un truc par jour pendant 30 jours ou pendant 60 jours. Et rien que ça, des fois, ça peut t'apporter beaucoup plus d'engagement que prévu. Ouais. Donc, je pense qu'au début, il faut y aller un peu à fond. Et après ça se calme toujours parce que ça dépend, à moins que tu t'appelles Gary Vee et que tu publies comme un monstre. Mais moi ce que j'ai bien aimé c'est que tu as dit prospecter. Et en gros c'est ça, c'est qu'il faut voir la création de contenu comme si c'était un commercial dans ta voiture et que tu allais taper aux portes. C'est exactement pareil sauf que tu es chez toi depuis ton ordinateur. Et tu vas pas saouler les gens. Alors ça dépend de la manière dont tu le fais, mais tu peux toucher des centaines de personnes via la création de ton contenu. Et ces personnes, c'est des prospects qui peuvent être des clients. Donc, faut voir aussi l'objectif final du création de contenu. C'est à la fin, c'est vendre tes produits et services, quoi. Oui, parce qu'en fait, faut se mettre aussi. Là, c'est vrai qu'on parle de stratégie de contenu. Alors toi, tu parles de commercial. Peut-être que tu es très à l'aise avec la partie commerciale, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui sont experts dans leur domaine, qui ne sont pas des commerciaux en fait, parce que c'est pas leur métier n'est pas la vente, n'est pas la partie commerciale, n'est pas le marketing. Donc, si vous communiquez sur votre expertise avec une bonne stratégie de contenu, en fait, vous créez votre propre partie commerciale sans avoir à prendre votre téléphone et à prospecter, surtout quand vous n'aimez pas ça en fait. Donc, si vous n'aimez pas prospecter, si vous n'aimez pas justement être un peu intrusif ou si vous n'avez pas cette posture de commercial, parce que les techniques de vente, ça s'apprend, c'est vraiment un vrai métier. Justement, une bonne stratégie de contenu, ça va faire le job et ça vous empêche ça vous évite en fait de faire tout ça. Et pour moi, c'est stratégique de faire du marketing attractif.
Et j'avais 2 commentaires. Il y a Nico qui nous dit coucou à tous. Super d'accord, il faut établir une stratégie de contenu et s'y tenir. Et je sais que Nico, en fait, sur sa newsletter, pareil, s'y tient, il est très régulier. Et je pense qu'il me contredira pas. C'est que lui, il a pris le parti de faire un mail presque quasi tous les jours, mais très régulier. Et c'est vrai que, alors, parfois, on va perdre une partie de sa mailing list parce que les gens vont dire, oh, mais une fois par jour, c'est beaucoup trop, je reçois trop de mails. Sauf que ceux qui vont rester et qui vont lire les mails, ils vont être beaucoup plus engagés. Plus on communique, plus les gens sont engagés. Et ça, faut le savoir. Donc, c'est un parti, après, c'est un choix à prendre. Mais voilà, j'avais Nicolas qui nous disait ça. Et ça fait 1 heure déjà. Waouh, ouais, ça fait 1 heure. Bah, en tout cas, là, on a parlé du pourquoi, du comment. Je pense que ça serait cool que Loïc, tu réinterviennes une prochaine fois pour qu'on fasse quelque chose de spécifique Instagram et notamment comment créer un post Instagram gagnant. Ça pourrait être super cool. Et peut-être qu'après, si vous désirez en savoir un peu plus sur la stratégie de contenu et notamment sur un squelette d'articles gagnant. Après, vous pouvez le faire à votre façon, mais je sais que toi, tu es très bon là-dessus et moi, je sais que c'est aussi mon domaine en fait de faire des squelettes. Alors, je sais qu'Alexandra n'aime pas ce mot parce que moi, je suis toujours en train de dire c'est quoi le squelette parce que j'aime bien quand il y a un fil conducteur et parler en fait à toutes les préférences cérébrales. Donc, je pense que ça pourrait peut-être intéresser. Donc, si ça vous intéresse, vous le dites dans les commentaires. Si ça vous intéresse pas, on n'en parlera pas. Ou voilà, tout simplement. Hein. On va pas, nous, on s'adapte à notre cible. Hein. Donc voilà. Mais pour Instagram, je pense que ça peut être super. Et du coup, j'ai Nico qui me dit, ouais, c'est ça, je fais 1 par jour. Donc voilà, lui, il fait 1 mail par jour. Et c'est vrai que c'est du gros boulot, mais quand on le fait, c'est payant en fait, et c'est une bonne stratégie. Par contre, faut s'y tenir. Ouais, c'est un parti pris qu'il faut tenir. Et après, moi, je suis en train de suivre une formation par rapport à ça. Ouais. Et du coup, le fait d'écrire 1 mail par jour, alors souvent au début, on dit mais oh là là, c'est hyper intrusif et tout. Il suffit juste de prévenir son audience, de dire voilà, mais écoutez, à partir de maintenant, je vais faire 1 mail par jour en disant ça, ça et ça, et ça peut passer. Hein. Le truc, c'est que alors moi, ce que je conseille pour la stratégie de 1 mail par jour. C'est bien quand vous avez plein de produits à vendre ou plusieurs produits à vendre parce que 1 mail par jour égale un appel à l'action. Si vous n'avez rien à vendre, ne vous épuisez pas tout de suite. Faites 1 mail par semaine. Gardez ce rythme et postez tous les jours sur Insta ou sur vos réseaux sociaux, hein, Facebook, LinkedIn, YouTube, peu importe lesquels. Et faites à la limite, pour l'instant, 1 par semaine pour éduquer l'audience et pour dire coucou, je suis là. 1 mail par jour, c'est quand vous avez des choses à vendre. Sinon, vous allez vous épuiser et c'est dommage. Et en plus, ça se trouve, les personnes vont être demandeuses et ils vont se dire c'est con parce que le mec en fait je le suis tous les jours mais il a rien à vendre, donc du coup je vais aller chercher son concurrent qui lui vend des choses parce que vous allez faire de la pub en fait pour le sujet, donc ne vous épuisez pas en chemin avant d'avoir des produits à vendre, hein. Hyper important, je suis totalement d'accord. Voilà, donc une fois que vous avez 1 mail par jour, c'est que vous avez un petit catalogue et comme ça vous pouvez faire des petits packages, des petits promos flash, la formation qui vient de tomber, mais il faut d'abord qu'il y ait une production, sinon vous allez faire que du contenu et jamais vous allez faire des formations parce que vous n'aurez pas le temps. Et après, c'est un engrenage, hein. Vous allez faire que du gratuit, sauf que le jour où vous faites un truc payant, il y aura plus personne parce qu'ils vont se dire ce mec-là, il me donne tout en gratos, il me donne énormément de contenu en gratos, pourquoi aujourd'hui je vais payer? Donc du coup, faites pas ça tous les jours, n'allez pas donner, faites des formations à côté, vous avez aussi des choses à vendre. Automatisation, mais c'est monétisation. Donc faites pas la charrue avant les bœufs. Parce que Loïc, ça c'est un truc qu'il faut dire, c'est que trop de contenu gratuit, après on ne fait plus de payant. Parce qu'on n'a pas le temps et qu'en plus on se dit, mais comme je donne tout en gratuit, qu'est-ce que je pourrais donner en payant? Donc exactement. C'est juste qu'il faut faire un bon dosage. Donc voilà. Faire un bon dosage. Il faut pas, moi je pense qu'il faut pas non plus, alors après ça dépend des stratégies, hein. Mais je pense qu'il faut pas s'exciter à faire un produit vite. Ça c'est un truc qu'il faut se sentir. Faut connaître sa cible avant. Parce que normalement, c'est tes clients qui te disent quel produit faire et pas le contraire. C'est ça. Alors, il y en a qui, dès qu'ils démarrent le business, ils ont un petit produit, un petit quelque chose à vendre direct. Il y en a qui attendent quelques mois, il y en a plusieurs années. Tout ça, je pense, c'est vraiment un truc qu'il faut se sentir. Mais le point commun entre tous ces trucs, c'est que plus tu connais ta cible, plus tu arriveras à vendre. C'est tout.
C'est tout. C'est pour ça que moi je préconise, alors comme toi tu as fait aussi Loïc, c'est de faire des petits principes d'audit parfois gratuits pour connaître sa cible. On peut faire des petits principes de coaching aussi pour faire de la prestation en fait, du consulting, du coaching. Donc ok, vous allez me dire ouais mais si je fais ça je vends mon temps contre de l'argent, mais pour connaître sa cible, faut passer par là. Et un coup que vous connaissez votre cible, c'est votre cible qui vous dit ce qu'elle veut. Et après vous avez juste à prendre ce qu'elle dit et vous en faites un produit. Au lieu de se dire, tiens, je vais faire des produits, mais qui marchent pas. Bah oui, mais si je connais pas ma cible, je vais pas pouvoir leur faire le produit qu'ils veulent. Donc, c'est juste, autorisez-vous un petit laps de temps à dire, je vais sur un petit peu comme si on allait sur le terrain, de se dire, je vais aller à la découverte de mes clients idéaux, on va dire plutôt, mes clients idéaux, mes prospects, et de se dire, tiens, qu'est-ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils veulent, dans quoi j'excelle, dans quoi je suis bon, quelles sont les questions qui viennent et qui reviennent, parce que du moment où vous avez minimum 3 questions et 3 questions qui est pratiquement la même, 3 questions égale un produit. Faut le savoir, hein. Juste 3 questions. Et souvent, on va vous demander 3 fois les mêmes choses. Et à partir de là, réflexe, dire ouh, on m'a posé 3 fois les mêmes choses, peut-être que je peux faire quelque chose là-dessus. Et là, vous mettez quand même des choses en place. Et un coup que vous avez ces produits payants que vous allez mettre en place, eh ben, c'est encore plus facile de faire une stratégie de contenu parce que c'est de dire ça, je veux faire monétiser ça. Donc, c'est quoi les contenus qui vont être directement en lien avec ce produit à vendre? Et en fait, vos mails, ça va être en fait des mini pages de vente, mais qui vont être tellement bien faites, qui seront pas du tout intrusives, pas du tout commerciales, et qui vont juste être pour ceux qui veulent aller plus loin. Bah voici le produit. Et ça, c'est un juste équilibre. Exactement ça. Et moi, je trouve que dès qu'on arrive à connaître son audience et à commencer à trouver 1 ou 2 idées de produits, après, j'ai l'impression que ça se fluidifie de manière terrible. Et bien sûr. Parce que, tu sais qui est intéressé par tes produits, tu sais quels sont tes produits. Après, dans la création de contenu, c'est juste ultra facile. Là, t'es en mode commercial ninja. Apporter de la valeur, mais tout en disant, voilà, si tu veux aller plus loin dans telle thématique, donc j'ai fait ça. Et là, je trouve que là, ça commence à être vraiment intéressant parce que dans chaque contenu où tu apportes de la valeur, tu dis j'ai aussi ça en mode payant, mais je trouve que c'est beaucoup moins intrusif finalement de le répéter tous les jours ou toutes les semaines que après c'est des stratégies de faire de quelqu'un qui t'envoie jamais de mail et au moment donné où il fait un lancement de produit, il bombarde pendant 1 semaine, 15 jours, tu reçois que des mails de lui, tu dis mais attends mais je le voyais jamais. C'est ça. Et moi je compare ça, c'est comme si un jour tu as un pote, tu l'as pas vu depuis le CM2 et un jour il t'appelle, il te demande 1 000 euros. Mais c'est quoi le truc, tu vois? Et du coup c'est pareil. Donc c'est clair. Non mais je suis entièrement d'accord et surtout en fait, pareil, un autre conseil que j'aimerais donner, c'est de pas attendre d'avoir un produit pour communiquer. Parce que j'ai trop de personnes qui me disent, comme j'ai pas de produit, je ne peux pas communiquer. Bah si, plantez les graines parce que faites-vous connaître, apportez du contenu gratuit au début. Ensuite, comme vous allez connaître mieux votre cible, vous allez pouvoir faire un truc payant. Et comme vous êtes déjà donc dans cet engrenage de communiquer, bah c'est pas intrusif comme tu dis là avec ce pote du CM2 qui nous demande 1 000 euros. Là, vous êtes le vrai pote qui accompagne, qui est tout le temps là dans les bons, dans les mauvais moments et qui propose son aide si besoin. Et voilà. Et n'attendez pas d'avoir un produit pour communiquer parce qu'en fait, pareil, hein, je prends encore des problématiques de mes clients, mais qui me disent, et moi j'attends d'avoir un produit, comme ça quand je communique, bim. Ouais, mais non, si le mec il te connaît pas et que t'as un produit à vendre, il ira pas à toi en fait. Faut d'abord, on va dire, préchauffer et donner du contenu, faire savoir qui tu es, ce que tu vaux, donner des échantillons. Et c'est comme ça qu'après, tu pourras vendre un produit. Donc, n'attendez pas d'avoir un produit pour communiquer parce qu'il faut semer des graines. Et une communauté, ça met du temps à se faire et à se former. Et en plus, ça vous permet de faire des crash tests. Donc, comme ça, vous ne faites pas vos crash tests pendant le produit. Parce que c'est juste après des bons... Donc, d'adapter une espèce de logique. Et voilà. Je sais que moi, j'ai commencé comme ça. Loïc, c'est ce que tu fais aussi. Donc voilà. Ouais, j'ai commencé comme ça. Après, voilà, il y a... Je pense que c'est une histoire de tes propres valeurs, de tes objectifs, de ce que tu as besoin financièrement, de plein de trucs. Mais moi, je suis très à l'aise avec cette méthode de donner du gratuit pendant X temps, connaître ta cible. Et quand tu as atteint le seuil où tu connais bien ta cible et que tu as bien tes trucs, ne pas avoir peur, tu fais ton premier produit et puis ça marche pas, c'est pas grave. De toute façon, tu apprends toujours des trucs. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut lancer un espèce de produit test.
pour voir si tout ce que tu as fait avant c'est bon. Et même si c'est pas bon, ben t'as juste, c'est pas grave. Enfin, de créer un produit, un infoproduit, ça coûte que du temps. Bon, voilà, c'est le pire. Le pire, t'as perdu un peu de temps, mais c'est pas grave, quoi. Ouais. Non, mais c'est pour ça. Et c'est pour ça que voilà, pourquoi la stratégie de contenu est super stratégique, dans votre business. Parce que ça vise en fait, alors pareil, si on n'en a pas trop parlé, mais faut se dire que tout ce qui est brand content, stratégie de contenu, c'est une stratégie long terme. Donc voilà, après il faut savoir où on va. Mais c'est bien de viser long terme parce que tout ce que vous faites, en fait, vous allez l'emmener avec vous. Donc ça va faire boule de neige. Et ce que vous avez créé dès le début, ça va vous suivre. Donc voilà, mais faut penser long terme. C'est sûr que pour ceux qui pensent court terme, ils vont se dire ouais bullshit machin, faut y aller. Après ça dépend. Mais la stratégie de contenu c'est quelque chose de long terme et qui va vous faire gagner du temps plus tard et beaucoup de temps en fait. Parce que pendant ce temps-là, vous créez un réseau, vous créez des partenaires. Voilà, moi, grâce à la stratégie de contenu, c'est vrai qu'avec Loïc, on peut faire aussi un live aujourd'hui pour partager nos expertises, de créer du lien, de s'échanger des stratégies, de se donner des conseils si besoin. Voilà, on crée aussi du réseau. Pourquoi ? Parce que je sais qu'il crée du contenu. S'il était parti, si je le connaissais de ni d'Ève ni d'Adam et que j'aurais pas vu son travail, peut-être que je me serais dit, ok, c'est cool, mais on voit ça plus tard parce que je sais pas ce que tu vois en fait. Mais le fait d'être sur un même état d'esprit et de voir quand même quelqu'un de bosseur et de passionné dans ce qu'il fait, et qui travaille en fait avec une certaine éthique et une qualité, avec une régularité. Moi, ça me plaît en fait, ça me plaît de voir ça. Voilà. Peut-être comment je te... Yes, donc ça fait 1h10, je pense qu'on fera voilà Instagram un autre jour si ça vous intéresse. Donc mettez-nous des commentaires et puis voilà. Donc merci en tout cas Loïc, c'était très intéressant de parler de stratégie de contenu. J'espère que ça a pu convaincre les personnes qui n'ont pas encore de stratégie de contenu d'en faire. Et en tout cas, ceux qui en font comme Nicolas en tout cas est d'accord avec nous. Et lui il fait un mail par jour, mais il a quelque chose aussi à vendre. Donc c'est une très bonne stratégie. Et que je félicite, en plus il fait des excellents mails. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas directement sous la vidéo, ouais. Ou après venir nous voir en privé par rapport à ça. Donc moi, n'hésitez pas. Après, vous pouvez aller voir mon blog, lemonétisateur.com. Et voilà, c'est toujours un plaisir d'échanger. Donc il n'y a pas de souci. Yes, on va remettre les liens donc de ton site, de ton Insta, tout ça, et de l'article aussi que tu conseillais tout à l'heure. Ouais, l'article est cool pour bien connaître votre audience, votre client idéal. Si vous n'avez pas encore une audience folle, il est assez court, des trucs concrets qui sortent du vieux Google Form à envoyer à des gens que vous n'avez pas encore. Donc voilà. Yes, moi je suis anti-sondage aussi, donc. Ouais, non, mais en fait ça dépend. Je suis pas contre, mais c'est que des fois ça suffit pas et c'est pas forcément assez pertinent. Surtout quand tu débutes. Demain t'as une mailing list de 1000, 5000, 10 000 personnes. Bon, t'envoies un sondage, voilà, il sera pas le même effet, à moins que tu aies une audience morte, mais ça n'aurait pas le même effet que si tu as 100, 200 personnes. Enfin, voilà. Après, ça dépend de ce que tu cherches aussi. Mais le sondage, c'est pas évident à faire. Ouais, c'est pas évident et en plus c'est très très large. C'est toujours les mêmes questions, donc les gens ont toujours les mêmes qui sont très larges. Et quand alors moi je me mets à la place des gens qui doivent répondre. Au bout de la 3e question, t'as juste envie de dire. Ouais, je voulais bien répondre à ton truc, mais finalement, je vais sortir parce que ça m'a saoulé. Ouais. Et après, t'as ceux qui orientent un petit peu et du coup, qui veulent être facilitateurs, mais limite trop, parce que du coup, ils orientent les réponses. Donc, c'est super dur. Donc, moi, je trouve que le meilleur sondage, en fait, c'est l'audit. C'est celui quand on est en face à face, et c'est celui quand on parle, quand on est en networking, quand on parle tranquillement, en fait, avec son audience, qui est, de naturellement sonder les personnes. C'est pour ça que j'avais mis en place le coaching gratuit, d'ailleurs qui se finit fin mars. Yes, ouais. Donc si vous voulez un audit gratuit, c'est presque fini. Hein. C'est le moment. C'est le moment, c'est maintenant ou jamais. On a dit pas de stratégie de contenu sans appel à l'action. Voilà. Non, ouais, c'est pour ça que j'ai mis ça en place parce que ça permet plein de trucs, de voir un petit peu, voilà, si tu as les compétences pour répondre aux questions, de rencontrer ta cible, de créer un lien, enfin de créer des ambassadeurs de marque, ça permet plein de trucs. Yes. Quand c'est gratuit, les gens ils adorent. Et si quelqu'un veut faire un audit là tout de suite maintenant, qui veut te contacter, il fait comment pour avoir un audit avec toi?
il va sur lemonétisateur.com. Mhm. Il y a encore l'onglet séance coaching qui est sur la page, on peut directement s'inscrire. Il y a juste à mettre à s'inscrire et après je m'occupe de tout, je vous contacte, on voit le jour, l'horaire et puis on bosse ensemble. Parfait. Donc voilà, donc pour ceux que ça intéresserait, bah, on le dit là au bout de 1h14 de live, vous pouvez Ouais. avoir un audit gratuit avec Loïc, mais seulement, bah là je sais même pas quel jour on doit être le 27 peut-être. Et le 28. 28. Et après, après j'arrête parce que justement je suis en train de travailler sur une offre payante. Et voilà, vous en saurez plus très bientôt. Yes. Voilà, donc il reste que quelques jours. Bon bah c'est cool Loïc, je pense qu'on refera des petits lives donc la prochaine fois sur Instagram et peut-être sur d'autres sujets, ça peut être cool d'échanger et voilà, et de créer toujours du contenu. Donc j'espère que ça vous a plu. Il est quelle heure? Il est 13h14. Donc ouais, désolé, ça devait durer une demi-heure mais Trop dur. on parle trop. En plus on a cadré le truc et tout, mais c'est trop dur. Ouais. Il faudrait faire 3 questions par live. Ouais, faudrait un timer, tu sais, la prochaine fois, en plus j'ai un buzzer, la prochaine fois je ferai. Voilà. Je sais pas si on l'entend. On entend bien, on entend bien. Donc Et- voilà. Bon bah super, on va finir ce live et ce que je vais essayer de faire, c'est de mettre les temps forts en fait, de mettre à telle minute pourquoi et le comment à combien de minutes. Comme ça sera peut-être plus digeste pour ceux qui veulent direct aller dans le comment, etc. Ok? Carrément. Bon, bah super. Bah merci Loïc en tout cas, merci à tout le monde d'avoir suivi ce live et on vous dit à très bientôt. Et si vous avez des questions dans les commentaires, on répondra à toutes les questions, donc moi-même et Loïc. On s'y engage. Carrément. Tu t'y engages? Ouais, je m'engage. Ok, ça roule. Bon, bah bisous tout le monde et puis bon appétit pour ceux qui sont en train de manger. Ouais, salut à tous. Ciao, ciao.